Comment tu vas, Émilie? Coucou Ophélie, super. Cette saison, elle a été riche en expérience, riche en chute aussi, puisque du coup j'ai pu expérimenter le sol. Non, traître de plaisanterie, ça a été super intéressant pour moi. J'ai appris du coup plein de nouveaux circuits en Europe, appris à rouler avec des filles qui roulent extrêmement vite, sûrement celles qui roulent d'ailleurs le plus vite du monde. Évidemment qu'on gagne très vite en expérience, notamment avec le fait qu'on roule tout en R7. Et donc c'est vraiment une question de pilotage. On peut constamment se remettre en question par rapport à nos chronos et aux filles qu'il y a devant nous. C'était assez difficile de le dire à l'avance puisqu'il y avait ce championnat n'avait jamais eu lieu, donc et puis moi j'avais qu'un an de moto dans les pattes, même en étant championne de France, donc je savais pas où j'allais. Donc finalement je pense que j'étais à la bonne place. Ma place c'est à peu près dans le top 10 grosso modo si je chute pas, de me battre pour ces places là. Et ouais, bon, je finis 15e au championnat. Il aurait pas fallu plus, 16e ça m'aurait vraiment embêté quand même, mais ouais, je pense qu'entre 10 et 15 c'était ma place. Alors déjà, on me dit souvent que je change d'équipe. Pour expliquer vite fait, je change pas vraiment d'équipe. C'est surtout que l'année dernière, j'avais créé ma propre équipe en fait à mon nom, c'est-à-dire que j'avais pris quelqu'un qui m'accompagnait pour être mon mécano et mon coach. Et c'était des personnes du coup de chez Zelos et donc de la Belgian Motorcycle Academy. Cette année, c'est la première fois que je me fais recruter par un team, qui est donc le team Trasimeno, un team italien qui va du coup s'occuper de moi et qui s'occupe de moi sur les entraînements, des tests officiels et sur les courses évidemment. Donc ça, c'est déjà un gros step-up. Par rapport aux autres concurrentes, évidemment que du coup, j'arrive bien plus tranquille puisque je connais leur niveau, je connais le mien, je sais déjà où me situer à peu près, je sais qui sont mes copines et qui le sont pas, et donc évidemment j'arrive avec un avantage considérable par rapport à toutes les autres nouvelles entrantes. Et oui, l'année dernière, on n'a pas eu le droit d'avoir une manche en France, mais cette année, en 2025, vous allez pouvoir nous retrouver avec le World Superbike à Manicourt en septembre, le week-end du 5 au 7 septembre. Et du coup, il y aura la manche du championnat du monde féminin où vous pourrez retrouver moi ainsi que les deux autres Françaises inscrites au championnat. Et puis j'espère qu'on va tout casser à domicile. On me souhaite de pas me casser. S'il vous plaît, cette année, je ne veux pas me casser. Pas de chute. Pas de chute, voilà, pas de chutes qui font mal. Parce que des chutes, je pense que je vais avoir de mal à les éviter. J'apprends par terre. La moto, ça s'apprend par terre, en tout cas pour mon cas. Mais voilà, pas de chute et puis des top 10 réguliers, ce serait top. Et ben on espère pour toi et on te voit à Manicourt du coup. Merci beaucoup, Ophélie.